Là où nous sommes, Dana Ambassago se porte très bien. Il y a des difficultés, mais Dana Ambassago se porte très bien. Nous sommes en train de faire nos mieux pour sécuriser la population du pays Dogon. La vidéo que Toloba a lancée, c'est un cri d'alarme. Normalement, Toloba devait être récompensé avec tous les honneurs. Toloba, depuis 5 ans, sans l'aide de l'État, pas de partenaires, est en train de défendre la communauté Dogon. Si Toloba n'avait pas pris cette option, aujourd'hui le pays Dogon n'allait pas exister. Si vous voyez que les journalistes, les pays étrangers parlent du pays Dogon, parce que Toloba a pris les armes, Toloba a su défendre sa communauté. Donc normalement l'État doit le récompenser, le remercier et le féliciter et l'encourager. Regardez le cercle de Bankas. À Sokroa, il y avait une compagnie. À Briga, il y avait. Tous ces gens-là ont plié bagages. Laissez les djihadistes occuper le terrain. Donc c'est cette inquiétude que Toloba a lancé ces cris d'alarme. D'autres ont interprété. Là où nous sommes, vous allez voir tous les combattants de Toloba, de Dana Ambassago, portent le drapeau du Mali. Dans le monde entier, les Dogons se trouvent uniquement au pays Dogon, dans les 4 cercles plus Tomia et un peu sans. Donc, si vous voyez que Toloba a lancé ces cris d'alarme, c'est une inquiétude. Il est inquiet de l'avenir de sa population, de l'avenir de sa communauté. C'est pour ça qu'il a lancé le cri d'alarme. Je ne peux pas vraiment répondre à ce que Marcellin a dit. Marcellin est nommé chef de cabinet. Le problème de Marcellin, vraiment, je ne vais pas mettre ma bouche là-dedans. Nous sommes prêts pour la paix. Nous voulons la réconciliation. J'ai dit, ce problème, d'autres disent que c'est un problème Dogon-Peul. Ce n'est pas un problème Dogon-Peul. Ce n'est pas un problème Dogon-Peul. C'est un problème contre le terrorisme. Regardez aujourd'hui vers Massina, vers Nyono. Les gens m'appellent à longueur de journée. Ils ont des problèmes. C'est les mêmes problèmes que nous vivons. Les problèmes que le peuple Dogon vit, c'est là-bas que les éléments de Nyono vivent. C'est un problème de terrorisme. Ils veulent nous occuper, ils veulent amener l'esclavage. C'est la laïcité du Mali qui est menacée. Donc, nous, Dogon, nous voulons la laïcité. Nous avons dit l'état des droits. Dire qu'au nom de l'islam, porter le chapeau de l'islam, porter la chaussure de l'islam peut venir nous dominer, nous mettre dans l'esclavage que nous condamnons et nous n'accepterons pas. Mon dernier mot, nous voulons vraiment la paix. Tous ceux qui veulent aider l'État, amener la paix, la réconciliation, nous sommes prêts à aller. En 2018, septembre 2018, nous avons signé un cessez-le-feu unilatéral. Il n'y avait personne. C'est uniquement les Dogons. C'était le 27 septembre 2018 que nous avons signé à Sévaré. En ce moment, personne, aucun peuple ne pouvait dire qu'il y a ça, il y a ça. Mais c'était uniquement dans l'Ambassago, avec Toloba et moi, avec tous les présidents des 4 cercles, des Koro, Bandiagara, Bankas et Douanza, nous avons signé ce cessez-le-feu. Ce que ces gens-là sont en train de faire, ils sont en train de faire amener une division. Diviser, séparer la population de l'État. Ils disent, ils viennent, ils rencontrent les populations. Nous ne voulons pas voir l'école. Nous ne voulons pas voir les centres de santé. Nous ne voulons pas voir les maires. Donc, nous ne vous toucherons pas. Vous pouvez cultiver. On ne touchera pas vos animaux. Donc, nous ne voulons pas voir l'État. Maintenant, si la population accepte, demain, c'est eux, maintenant l'État. L'État est fini. Même à Nyono, dans le secteur de B10, ils ont pris tous les animaux des Bambara, des Bozo, des Bella, ils l'ont amené. Ils ont dit à ces populations, si vous n'acceptez pas ce que nous avons dit, nous ne vous remettrons pas vos animaux. Ils ont dit, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et d'autres ont eu leurs animaux, d'autres n'ont pas eu leurs animaux. Ça, ce n'est pas le pays Dogon. Ça, ce n'est pas Bandiagara. Donc, c'est un système, je demande à l'État de prendre ses responsabilités. Maintenant, à Bamako, ceux qui sont en train de porter des chaussures de fer, rentrer dans les ministères, mentir, Toloba a fait ça, il y a ça, ces gens-là se trompent. Il y a la population derrière eux. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas à Bamako. Le problème, c'est au pays Dogon, ils n'ont qu'à se rendre là-bas.
Ils n'ont qu'à rencontrer la population. S'il y a 2 personnes qui se battent, allez-y, écoutez toutes les 2 communautés, les demander ce que ça ne va pas. Mais le problème, ce n'est pas à Bamako ici. S'asseoir ici, dans les bureaux, dans les climateurs, ils ne peuvent pas aller. D'autres, depuis qu'ils sont dans l'armée, je m'excuse, dans les fonctions publiques, c'est des gens qui n'ont jamais allé dans leur village. Aujourd'hui, ce sont eux qui portent des chaussures de fer, rentrer dans les bureaux, tromper les ministères, rencontrer des autorités. Ah, il y a ça, ils ne font que des montages, des calomnies, des manipulations. Il faut que cela arrête. Le Dogon est un et indivisible. Nous ne rejetons personne. Nous voulons vivre en paix, dans la tranquillité, dans l'honneur et dans la dignité. Mais un esclavage, l'islam qui va nous amener dans l'esclavage, nous allons dire niet, nous n'accepterons pas. Voilà ce que j'allais à dire. J'aimerais que l'État prenne ses responsabilités. Actuellement, dans la région de Mopti, il y a un nouveau gouverneur qui est venu. Vraiment, c'est un homme de dialogue. C'est un homme qui veut la paix, qui veut aller dans une paix, une vraie paix et une réconciliation. Vraiment, nous remercions ce monsieur qui est en train de faire un excellent travail. Parce que les 2 cas, le cas de Bongele et puis le cas de Somadougou, vraiment, si ce n'était pas lui, ça allait devenir une catastrophe. Et ce monsieur a pu éviter cette catastrophe. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités, écoute toutes les 2 parties. Maintenant, laisser les éléments qui rentrent dans les bureaux à Bamako mentir, il y a ça qu'ils arrêtent. S'ils veulent chercher la paix, ils n'ont qu'à aller à la source, mais pas à Bamako ici.